Dans ce tutoriel consacré aux nouveautés Photoshop 2021, je vous avais montré déjà dans un premier tuto la nouvelle fonction changement du ciel. Donc je vous avais expliqué les fonctions de cette nouvelle technique, mais ça ne s'arrête pas à changer un ciel. On peut faire tout à fait autre chose. Alors je vais vous montrer quelques images. Ici, au lieu de mettre un ciel, j'ai mis le Colisée de Rome. Vous voyez, on peut faire une superposition d'images assez facilement. Vous voyez, regardez ici, là pareil, mon image d'avant et mon image d'après. J'ai fait une superposition de deux images assez facilement et assez rapidement. On peut aussi, vous voyez, mettre comme ici là un visage. Et on peut y donner la transparence qu'on veut. On n'est pas obligé de mettre un ciel, on peut mettre ce qu'on veut. Alors ici, là, on peut mettre un arrière-plan quand il y a beaucoup de cheveux. Alors vous voyez, ici, il fallait détourer, là. Bon, c'est pas que les techniques de détourage manquent dans Photoshop, hein. On peut le faire avec la plage des couleurs, on peut le faire avec la gomme d'arrière-plan, on peut le faire avec les couches, c'est pas un problème. Mais ici, en un clic, on change l'arrière-plan sans aucun détourage. Et ici, là, par exemple, même chose. Quand on a tout un tas de bâtiments comme ça, c'est assez compliqué pour les détourer. Donc je vais vous montrer une image d'avant. Donc c'est son ciel d'origine. J'ai changé mon arrière-plan et j'ai mis un autre effet. Et regardez, on voit bien les bâtiments, tout est bien détouré correctement. Comme je vous disais au début, ça ne s'arrête pas uniquement à mettre un ciel. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc je vais commencer le tutoriel, je vais ouvrir une image. Je vais ouvrir cette image et je vais vous montrer ici. Parce que quand il y a des cheveux, bon, il y a toujours un petit problème. Il faut que l'image qu'on va mettre s'accorde assez bien. Vous voyez, là, c'est super, hein, ça s'accorde super bien. Mais ici, là, bien le bras, il y a toujours des petits manques. Donc, je vais vous montrer comment faire réapparaître tout ça. Alors, je vais fermer toutes mes images. Et je vais importer un arrière-plan. Donc, pour ça, on vient sur Édition et on vient sur Remplacement du ciel. Vous faites un clic gauche sur Remplacement du ciel. Donc, voilà. J'ai une image qui est ici, là, elle s'est posée automatiquement. Alors je vais conserver cette image. Et vous voyez, regardez là, ça fait du blanc, c'est vraiment pas joli là. Donc ça peut s'arranger. Alors on vient ici, là, sur le décalage du contour, et on le fait glisser à droite. Voilà. Et c'est pas trop mal, hein. Bon, c'est un peu grossier, mais c'est surtout pour vous montrer comment récupérer l'image. Alors si vous estimez par exemple que votre effet vous convient, vous cliquez sur OK. Et là, bien sûr, ça fait pas joli. Regardez, il manque la moitié du personnage, c'est pas beau. Pour le récupérer, vous venez à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur le masque de fusion de l'image que vous avez mise, l'arrière-plan. Vous voyez, vous cliquez bien sur le masque de fusion. Vous venez à gauche sur la barre des outils, vous prenez votre outil pinceau, raccourci clavier B. Et vous mettez la couleur noire de premier plan. Vous venez sur votre image et vous faites réapparaître tout ce qui a disparu. Vous voyez, c'est pas compliqué. Voilà, vous vous appliquez bien, hein, et il n'y a pas de problème. Donc dans les bras, de partout. Donc je ne veux pas tout faire, hein, mais c'est simplement pour vous montrer. Vous voyez qu'on peut réaliser des choses assez facilement et assez rapidement. Vous avez vu comment récupérer les parties manquantes. Donc je vais fermer mes images et je vais réouvrir un ciel. Alors cette fois-ci, par contre, je vais trouver une image qui s'accorde bien. Je vais mettre cette image. Quand on met une image qui s'accorde bien, là, on n'a pas besoin de faire de retouches. J'ai réalisé un changement d'arrière-plan facilement et rapidement. Par contre, vous n'oubliez pas, ici, là, de revenir. Alors, vous pouvez, avec le décalage, par exemple, gagner un peu. Hein. Vous voyez, par exemple, je la laisse comme ça, mon image. Le détourage est super bien fait, là, j'ai aucun problème. Bon, il suffira simplement de faire réapparaître les petites parties manquantes et vous aurez réussi un changement d'arrière-plan facilement et rapidement. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et quand vous avez terminé, vous cliquez sur OK. Donc vous voyez, quand il y a des cheveux, le problème du détourage ne se posera plus. Donc je vais passer à une autre image. Je vais prendre cette image-là. Et je vais vous montrer comment importer un visage. Donc je vais fermer mes images. Donc vous ouvrez votre image, hein, une image quelconque. Hein. Donc vous venez sur Édition, Remplacement du ciel. Donc ça va remplacer le ciel automatiquement. Voilà. Alors, vous pensez bien à activer la case aperçue, hein, parce que si la case est décochée, vous ne voyez pas le ciel. Hein. Donc vous cliquez bien là. Vous venez là sur le petit astérix et vous cliquez pour ouvrir votre chutier, là où il y a toutes vos photos. Vous cliquez sur l'image que vous voulez importer. Vous n'oubliez pas de cliquer sur la petite croix là, pour pouvoir déplacer votre image. Vous venez dans votre image et vous la faites glisser. Et vous la positionnez. Alors faites attention, ici là, hein, de bien la mettre correctement, votre image. Alors si toutefois, quand
vous allez cliquer sur OK pour accepter. Vous vous rendez compte que vous avez oublié de bien mettre votre image, et bien ce que vous faites, vous la recadrez, ça vous évite de tout recommencer. Voilà, on va la mettre correctement. Une fois que vous avez mis votre image, vous cliquez sur OK. Et là maintenant, il va falloir y donner de la transparence. Alors là, on travaille comme d'habitude, il n'y a pas de problème, vous voyez, donc Photoshop a mis tous nos calques là. On vient sur le calque de l'image et vous cliquez pour l'activer. Et vous changez son mode de fusion. Alors pour ça, vous venez sur Normal, vous cliquez et vous mettez sur Produit. On a fusionné les images facilement et rapidement, sans se prendre la tête. Alors ensuite, si vous voulez donner un peu plus de transparence à votre image, on peut utiliser la comparaison sur gris. Alors pour ça, il faut ouvrir style de calque. Donc vous venez sur votre calque là, et vous faites un double clic sur l'arrière du calque. Ça vous ouvre style de calque. Vous venez ici là sur comparaison sur gris et vous venez sur calque du dessous. Vous venez sur le petit curseur là, vous tenez enfoncé la touche Alt et vous cliquez et ça vous le divise en deux. Vous prenez le petit morceau de gauche et vous le faites glisser à gauche. Et voyez, et vous donnez de la transparence. Alors vous donnez la transparence que vous voulez, hein. Moins et plus. Ouais, moi je vais le mettre ici à peu près. Et quand vous avez trouvé ce que vous voulez, vous cliquez sur OK. Vous pouvez aussi, si vous voulez, descendre l'opacité. Là, vous venez sur opacité, vous pouvez la descendre. Ouais, si on la descend complètement, ben, ça disparaît. À vous de faire jouer l'opacité comme vous voulez. Vous voyez, moi je vais la mettre à 90. Et vous voyez, on a réalisé une superposition de deux images hyper facilement. En étant même un débutant, vous y arriverez sans aucun problème. Et regardez là, les cheveux de la fille, eh bien, ils sont bien détourés, il n'y a aucun problème. Voilà, vous voyez qu'on ne s'arrête pas uniquement à changer le ciel. La fonction, c'est changement du ciel, mais à la place d'un ciel, on peut mettre ce qu'on veut. Et comme ça, vous pouvez vous amuser à mettre tout ce que vous voulez dans vos images. Voilà, donc je vais vous montrer autre chose. Donc je vais prendre une autre image. Vous voyez, par exemple, cette image. Donc je vais supprimer toutes mes images, là. Vous voulez changer l'arrière-plan. On vient sur édition, donc remplacement du ciel. Donc ça va remplacer mon ciel. Et voilà, regardez, j'ai remplacé mon ciel. Je vais choisir une autre image. Par exemple, je vais mettre celle-là. Et voilà. Je peux mettre celle-là. Et vous vous amusez comme vous voulez. Pareil, là, vous pouvez, si vous voulez, mettre des yeux. Enfin, mettre un visage. Vous prenez votre visage, vous le descendez. Et voilà. Vous voyez, on réalise une composition facilement et rapidement. Et sans être un expert. Par contre, une chose que je vous avais peut-être pas montré dans le premier tutoriel, c'est la symétrie axe horizontale. On peut tourner le visage de droite à gauche ou de gauche à droite. Vous venez ici, là, sur symétrie, là, et vous cliquez. Et vous voyez, ça vous a tourné le visage. Si je décoche la case, je le tourne dans l'autre sens. Ensuite, une autre chose que je vous avais peut-être pas montré, c'est comment supprimer une image du chutier, là. Je vais le mettre ici, là, on verra mieux. Si vous voulez, par exemple, supprimer des images, je vais en supprimer une. Donc, vous cliquez sur l'image, là. Vous voyez, ça vous la sélectionne. Mais vous venez dans la corbeille, là. Vous voyez ici, là, et vous cliquez. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, vous dites oui. Et l'image disparaît. Donc on peut remettre une autre image, hein, on peut mettre celle-là. Ou alors vous pouvez prendre l'image, je vais prendre cette image-là. Vous la prenez, vous cliquez dessus, ça fait une petite main et vous la faites glisser dans la corbeille. Mais malgré tout, vous voyez, elle reste. Hein. Vous recliquez sur une autre image, et voilà. Vous prenez votre image et vous la faites glisser. Là, vous voyez, que ce soit des bâtiments, ou des paysages, ou quoi que ce soit, vous pouvez changer ce que vous voulez. Et ça, c'est intéressant que je vous le dise parce que ça va vous permettre de bien connaître la fonction. À partir de là, la route est ouverte. Hein. À vous de prendre des images et de faire tout et n'importe quoi. Et vous réaliserez de belles choses. Alors là, idem que tout à l'heure, vous pouvez changer la symétrie axe horizontale si vous voulez. Vous voyez le mec de ce côté. Hein, ou le laisser où il était. Et quand vous avez trouvé ce que vous voulez, ben vous cliquez sur OK. Et bien voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur la fonction. Hein. Maintenant, vous saurez l'utiliser. À vous de vous lancer. Soyez créatifs, n'hésitez pas, faites tout et rien. De toute façon, si ce que vous faites, ça ne vous convient pas, eh bien, vous supprimez les calques, vous supprimez, vous recommencez, et vous découvrirez peut-être même vous-même d'autres choses. Et bien voilà, ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tuto.